Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter une inversion de chiffre. Alors cela peut se produire lorsqu'on fait un pointage d'un compte client, d'un compte fournisseur ou quand on fait un rapprochement bancaire. Alors deux possibilités. On peut avoir une différence de montant quand on a comptabilisé une facture et son règlement. On peut aussi avoir sur le relevé bancaire, par exemple, un chèque passé sur une somme, mais ce même chèque passé pour une autre somme dans notre comptabilité. Alors, prenons cet exemple de rapprochement bancaire. Nous avons notre relevé de banque, nous avons notre 512 banque. Et on s'aperçoit que l'ensemble a été pointable, certaines ne le sont pas, mais ici, j'ai laissé en évidence une remise de chèque 10-13 pour 3 690,80 € à la banque, mais chez nous, cette même remise de chèque 10-13 pour 3 960,80 €. Alors là, c'est assez visuel, mais vous verrez que des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors, comment se rendre compte que l'on a peut-être une inversion de chiffre? On va prendre les deux sommes et on va en faire la soustraction. La soustraction nous donne une différence de 270 €. Ces 270 €, on va prendre chaque chiffre et les additionner. Donc vous voyez, 2 plus 7 plus 0, ça fait 9. 9 est donc un multiple de la table des 9. 9 fois 1, 9. Et là, quand on a donc ce résultat qui est divisible par 9 et que ça donne un chiffre entier, on a une forte probabilité d'inversion de chiffre. Ce qui veut dire qu'il va falloir, lors d'un rapprochement bancaire ou lors d'un pointage, rectifier comptablement. Donc si on reprend notre exemple, on a 3 960 chez nous. Il faut toujours partir du principe que c'est la banque qui va avoir le bon chiffre, qui était donc 3 690. Ça veut dire que nous, on a 270 € en trop au débit du compte banque. Pour les retirer, on va les mettre au crédit. Après, c'est une remise de chèque client, donc pour trouver le débit, ce sont les clients que l'on va mettre au débit. Et puis, erreur remise de chèque, erreur de saisie. Et puis, on totalise. Donc, voilà pour le principe d'un rapprochement bancaire quand on a une différence qui est une inversion de chiffre. Prenons un autre exemple. On a un débit de 12 143 et un crédit de 13 241. Oui, là, c'est plus compliqué, c'est moins visuel. Alors, mettez sur pause, essayez de trouver la réponse. Alors, si on fait la différence, on a 1098 € de différence. Et donc, je vais additionner le 1 plus le 0 plus le 9 plus le 8, ça fait 18. Et là, 18 est bien un multiple de 9. 2 fois 9, 18. Donc, on a probablement une inversion de chiffre dans un de nos, soit au débit, soit au crédit, ce sera après à repointer, à rechercher. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment détecter une inversion de chiffre. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à Bodin Prof TV, à liker la chaîne et à la partager. Merci.